Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mardi 27 octobre 2020 et par la grâce de Dieu, votre serviteur encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes ce matin dans l'Ancien Testament, précisément dans le premier livre des Rois, chapitre 18 et le verset 44 que je lis. La 7e fois, le serviteur dit: il y a un petit nuage qui monte de la mer. Chers frères et sœurs en Christ, le texte que nous partageons ce matin interpelle ceux et celles qui, en priant, ont fini par se décourager et ont cessé de prier. Quand le roi d'Israël, Akab, a épousé Jézabel, fille du roi des Sidoniens, et a élevé un autel au dieu Baal dans la ville de Samarie, le prophète Élie l'a averti. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. 3 longues années se sont écoulées et il y a eu 0 pluie en Israël. Puis Dieu a promis à Élie qu'il allait envoyer de la pluie. Élie est donc allé sur le mont Carmel et s'est prosterné devant Dieu et s'est mis à prier pour l'accomplissement de la promesse divine. La chose étrange, pendant qu'il priait, il envoyait son serviteur aller vérifier du côté de la mer si la promesse de Dieu a déjà commencé à se matérialiser. Il a interrompu sa prière à 6 reprises. Mais hélas, à chaque fois, son serviteur partait et revenait lui dire qu'il ne voyait qu'un magnifique ciel bleu et pur. Pas la moindre brume ne montait de la mer. Alors, imaginons Élie découragé et fatigué de prier, qu'il se soit relevé et ait décidé de rentrer chez lui parce que la promesse de Dieu ne se réalisait pas. Mais alors jamais il n'aurait connu le miracle de Dieu qui s'est réalisé par la suite. Mais Élie a continué à prier. Et c'est au 7e voyage que son serviteur a distingué un tout petit nuage à l'horizon. Non seulement Élie ne s'est pas arrêté de prier, mais il aurait certainement continué à prier et poser la même question à son serviteur 10 fois, 20 fois, 100 fois, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Chers frères et sœurs en Christ, trop souvent nous cessons de prier. Nous cessons de prier parce que nous sommes pressés de voir vite, dans l'immédiat, les résultats et les effets de nos prières. Et parce que nous ne voyons pas de changement évident, nous nous décourageons et nous cessons de prier. C'est pourtant une erreur. Car en le faisant, nous laissons nos attentes devenir un obstacle qui se met entre Dieu et nous, au lieu de laisser Dieu se placer entre nos attentes et nous-mêmes. Parfois, nous avons l'impression d'essuyer un échec si Dieu ne répond pas tout de suite à nos prières. Alors que le véritable échec, c'est de cesser de prier. Alors, as-tu déjà prié pour un besoin sans avoir de résultat immédiat? As-tu prié pour le problème d'une personne de ta famille, pour ton ami, sans avoir de résultat? Et qu'as-tu fait? Tu t'es découragé. Tu as commencé à espacer tes prières et finalement, tu as même cessé de prier convaincu que Dieu ne veut pas exaucer tes prières. Oui, il est très facile de se décourager. Mais ce matin, je suis venu partager avec toi cet épisode de la vie du prophète Élie. Souviens-toi du petit nuage annonciateur d'une pluie sans précédent qui a couronné ses prières et qui s'est finalement abattu sur Israël. Ce matin, le Seigneur nous invite, toi et moi, à réactiver notre foi et à nous remettre avec persévérance à la prière. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Ta prière n'est pas un échec si Dieu ne répond pas tout de suite. Mais elle est un échec si tu cesses de prier. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole
qui nous annonce ce matin que nous devons avoir de la persévérance et de la foi. Oui, Seigneur, parfois nous décourageons. Mais puisque tu nous rends visite ce matin pour nous appeler à te refaire confiance, à te garder confiance, viens toi-même. Conduis-nous dans les prières tout au long de la journée et exauce-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus.